Des notes aussi, parce que... Romain! Ça va les gars? Eh, oui. Comment c'était la Norvège, mec? C'était... Grut. Comment on dit en français? Cool. Cool, Ouais, cool. c'est ça. Voilà, c'était cool. On était sûr. Et chez Tata Yolande? Ah bah génial, écoute, super, on s'est fait un petit jour de l'an, Toblerone, Scrabble, raclette, génial. Hein. Franchement, on s'est bien amusé. Patron, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que... Vous êtes là? Voilà, les mecs, je voulais vous le cacher, mais... En fait, je suis le mec de l'entretien. C'est pas le patron? Le mec de l'entretien? Attends, ça veut dire que quand j'ai... Julien, tu passeras me voir sous mon bureau. Oh, le salaud! Et quand même le boss, faire le ménage de sa propre boîte. Moi, quel mec quoi. Excuse-moi, Romain. Comment on dit déjà en français Tu serais pas un peu con par hasard? Bonne année, bonne santé et plein de bonnes résolutions que vous ne tiendrez pas. C'est le principe des bonnes résolutions. Vous vous demandez bien ce qui s'est passé insolite ces dernières 24 heures. Bien, la réponse se suit dans le premier Rewind de 2011 du 5 janvier. Et le saviez-vous, il est désormais possible de louer une petite amie. C'est un site louerunepetiteamie.com qui vous propose depuis le 1er janvier de louer une petite amie, soit pour un dîner ou soit même pour une nuit complète. Hein. Un petit peu comme restaurant, il y a des formules. Un peu comme des escort girls, mais en un peu plus classe. Moi, je pense que je vais en louer une pour la Saint-Valentin. Histoire d'aller au restaurant, de me sentir moins seul, pouvoir offrir des roses à quelqu'un, pouvoir... Tu m'as jamais offert de rose, moi. Ouais, tu me fais peur. Et pour commencer, une belle histoire d'amour. Vous cherchez peut-être vous-même une petite copine, vous avez été sur Mythique, vous avez rencontré une fille dont la photo de profil vous plaisait, sauf qu'il n'y avait qu'un quart de son visage et quand vous l'avez vue en vrai, elle ressemblait un peu plus à ça. Ah, ça envoie du fat, hein. Eh bien, c'est en Malaisie qu'un homme de 110 ans s'apprête à se remarier pour la 6e fois à une femme de 82 ans. C'est beau, c'est mignon l'amour. L'homme a déclaré que cette femme, du moment qu'elle peut faire la cuisine, rien d'autre n'a d'importance. Sa nouvelle compagne a quant à elle déclaré avoir craqué car il ressemble à son mari décédé. Ah, c'est un peu glauque. Un chien qui fait tomber son maître de sa luge. Et ben pour mieux en faire, genre tranquillou quoi. Et en plus il est pas mal, hein. Il prend de la vitesse et tout, il prend de l'élan, c'est génial. Météo maintenant, vous avez peut-être entendu parler d'une pluie d'oiseaux morts. C'est aux États-Unis, près de 5000 oiseaux tombés du ciel, comme ça. Assez étrange. Eh bien, ça recommence, mais en Suède cette fois-ci, dans la ville de Falköping. Je dois très certainement mal le dire. C'est dans le sud-ouest de la Suède, où pareil, des centaines d'oiseaux morts sont tombés du ciel, comme ça. J'ai l'impression que ça n'inquiète pas plus les gens que ça. Ah, mais c'est quoi qui tombe là? C'est des oiseaux morts? Mais c'est la fin du monde, c'est ça? Mais non, c'est pas la fin du monde. Par contre, je sais ce qu'on va manger ce soir. Avec des petits pois? Si tu veux. People, maintenant, reparlons d'une histoire assez étrange, celle de Michael Youn, cambriolé le 31 au soir et qui n'a pas hésité à faire appel à Internet pour récupérer certains de ses souvenirs. Eh bien, il se trouve que son appel aurait été entendu, en effet. Il aurait récupéré son Hummer ainsi qu'une grande partie de ses objets personnels. Tranquille quand même, un Hummer. Moi, je suis tout cœur avec toi, Michael. Sache-le, j'ai moi-même été victime d'un terrible cambriolage le 31 au soir. On m'a volé un slip Dim rouge, taille 3, sale en plus, le magazine Pêcheur de France de novembre 98 et un Bob Tour de France. Ça n'a aucune valeur marchande, mais une très grande valeur dans mon petit cœur. Allez, c'est tout de suite, c'est cadeau, c'est l'instant turbo du jour. Avoir une Ferrari, c'est quand même super cool. Mais avoir une Ferrari recouverte d'or, alors là, c'est carrément mieux. Par contre, tu dois être super énervé quand tu te la fais rayer. Et au moins, sur un parking, tu la reconnais de loin. Ça, c'est l'avantage. Et pour se quitter, j'aurais une petite pensée pour ce couple qui s'est perdu sur la banquise. Heureusement, grâce à leur téléphone portable, ils ont pu être secourus en hélicoptère. En effet, le couple ne pouvait pas bouger car, comme vous pouvez le constater, il y a de l'eau ici, 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 ici et ici. Le couple a expliqué qu'il voulait patiner en amoureux sur la banquise. Ça, c'est une très très bonne idée, hein. Le premier Rewind de 2011, eh ben, c'est déjà terminé. Je voulais sincèrement vous remercier tous et toutes d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur le rewind.com. N'oubliez pas de nous liker sur Facebook. Et avant de se quitter, je conseille à ce monsieur d'arrêter de fabriquer des lance-flammes avec des pistolets à eau. Parce que c'est assez dangereux dans l'absolu. À demain. Et vous alors, Tata Yolande? J'ai oublié. Tu peux prendre un peu plus de temps pour enchaîner ou pas? Vous êtes là?
Est-ce que tu peux la jouer un peu? Écoute, je pense que tu l'as joué extrêmement bien. Samy. Ah non, mais dingue. Les notes aussi. Qu'est-ce- Oh, c'est bon, putain, les gars. Je suis pas votre boss. Je suis avec de l'entretien. J'ai mis une porte ouverte, je suis rentré. Et chez Tata Yolande, c'était comment? N'arrive pas. Non, pas encore. Ah, mi. Que... Romain, comment c'était la Norvège, mec? C'était bloqué. Oh, d'accord. Et là. T'es con, non?